Bonjour, eh bien l'année 2013 a commencé en fanfare à la bourse. Mercredi 2 janvier, première séance de l'année, le CAC 40 a progressé de 2,55%. Tous les autres marchés ont également été très fermes. Tout cela grâce à un accord trouvé par les Américains, démocrates et républicains, in extremis le 31 décembre, pour éviter le terrible mur budgétaire, tout au moins le contourner. En fait, ne pavoisons pas, rien n'a été arrangé, on a simplement reculé l'échéance. Et d'ici mars, on reparlera du budget et des dettes américaines avec beaucoup de passion et on aura des difficultés. Alors, c'est pour ça que les marchés financiers, après, se sont bien calmés tout de suite. On n'a pas replongé dans le pessimisme, non, mais dans l'inquiétude, et on a décidé d'attendre, en quelque sorte. Attendre, on le voit bien, il y a des écarts de cours de 0,2 à 0,3% à peine chaque jour. Attendre des avancées, aussi bien sur le problème des dettes et des budgets, mais aussi attendre les résultats des entreprises pour le 4e trimestre, qui seront déterminants, bien sûr, pour l'ensemble de l'année 2013. On attendra également les déclarations des dirigeants d'entreprise qui seront, espérons-le, comme celle qui avait commencé, Alcoa, plutôt encourageantes. Ensuite, on attend tout le temps. On a attendu la réunion de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Les taux restent inchangés, on s'y attendait un peu, malgré la mollesse de notre économie. Mais plus grave, Monsieur Draghi, le président de la banque, relativement optimiste, a laissé entendre que ces taux ne seront pas diminués avant de nombreux mois. Alors, il a petite déception pour certains. Conséquence plus inquiétante encore, c'est que la non-baisse de ces taux d'intérêt européens, ça entraîne une hausse importante de l'euro qui a été monté jusqu'à près de 1,34 pour $1. Et il est remonté donc très au-dessus de ces niveaux, près de 3% en 2 jours, ce qui est assez considérable et c'est bien sûr pas bon pour nos exportations. On en est là. Reste l'année 2013 dans son intégralité. Le consensus, la grande majorité des professionnels restent optimistes. En général, pour l'ensemble de l'année, on s'attend à une hausse du CAC de 10 à 15%. Et nous ne sommes pas loin d'avoir le même avis, bien qu'un très fort consensus a généralement tort dans la grande majorité des cas. Mais enfin, il peut ne pas se faire ce consensus parce qu'on fait moins bien ou parce qu'on fait mieux. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Néanmoins, on y croit, car la croissance mondiale, grâce aux émergents, mais aussi grâce aux États-Unis, la croissance mondiale pourrait bien nous aider, nous servir de locomotive pour réveiller notre pauvre vieille Europe, qui est réellement la région malade du globe. Nous sommes donc toujours très perplexes pour le premier semestre, mais nous sommes également plus confiants pour le second. De plus, les actions restent la classe d'actifs la plus dévalorisée et malgré le début de rattrapage amorcé en 2012, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver des niveaux plus conformes à la réalité. Vous vous rendez compte que le niveau du CAC est encore inférieur de plus de 40% à ce qu'il était lors du début des crises en juin 2007. C'était juste avant l'éclatement de la bulle des subprimes. Pourtant, nous surveillons avec attention les faits et gestes des banques centrales. Ça, on va bien regarder ce qu'elles décident. On va surveiller également le redémarrage de l'économie américaine, ça se confirme, mais aussi la Chine et de nombreux pays émergents. Mais dans l'immédiat, aux États-Unis, le ton est au débat budgétaire et aux résultats d'entreprise. Alors Jean-François, depuis les déclarations de M. Draghi l'été dernier, la BCE se tient prête c'est ce qu'il a dit, à faire tout son possible pour assurer la pérennité de l'euro. Et il avait même ajouté, et croyez-moi, ce sera suffisant. Du coup, on ne craint plus le risque systémique, on ne craint plus l'éclatement de l'euro. Au contraire, en Europe, on accumule quand même tout doucement, mais on accumule les bonnes nouvelles. Oui, je crois qu'on met toujours un certain temps à revenir d'une analyse précédente. Et en ce qui concerne les pays périphériques, on voit que le mouvement est loin d'être terminé d'un retour à une situation normalisée. On a quand même des signes tangibles. C'est ainsi, par exemple, que depuis le début de l'année, aussi bien les États espagnols que italiens ont pu émettre de la dette dans de très bonnes conditions, dans des conditions bien meilleures qu'il y a 6 mois, ou même qu'il y a 2 mois. Et ceci est important parce qu'évidemment, qui dit une émission de dette, d'emprunt public à des taux qui sont plus faibles, dit une charge financière pour l'État en question plus faible, et donc une reconstitution des équilibres budgétaires plus rapide. Et première fois, alors par contre, depuis 2 ans et demi, l'Irlande, qui avait dû sortir des marchés puisqu'il n'y avait plus personne pour acheter ses émissions éventuelles, est revenue sur le marché en ce mois de janvier, et elle a été très très bien accueillie. Alors, on voit un peu partout donc les taux longs des pays périphériques qui baissent,
Et la conséquence de ça, c'est qu'évidemment, les marchés boursiers de ces pays-là en profitent, et notamment les secteurs financiers. C'est quelque chose qui est très important, puisque c'est une autre caractéristique de ce début d'année, c'est qu'il y a une rotation. On voit bien que l'année dernière, dans les thèmes qui étaient en faveur, il y avait le thème de la visibilité de la croissance et des résultats. Aujourd'hui, les entreprises qui ont très bien fait l'année dernière sur ce thème-là, eh bien, sont un peu pénalisées parce qu'il y a des prises de profit et une orientation des investissements vers un certain nombre de secteurs qui sont plus cycliques. Alors évidemment, les financières en premier lieu, mais aussi des industriels, par exemple dans l'automobile, par exemple dans le transport aérien comme Air France, par exemple une entreprise qui fait des matériels de transport et d'énergie comme Alstom, etc. Et il y a de nombreux exemples. Donc il y a un début de rotation de cycle qui semble dire que les investisseurs pensent qu'à horizon de 6 mois, 18 mois, l'Europe va aller mieux. Voilà. Je le disais tout à l'heure en disant, nous, pour FCP BondPA, c'est-à-dire toute l'équipe ici présente, vous confirmez qu'on est assez d'accord avec le consensus. L'année 2013 va se terminer par une petite hausse. Alors, d'accord et pas d'accord. D'accord avec le consensus dans ce que je viens de vous décrire et dans les stratégies d'investissement, d'allocation d'actifs. Je crois qu'en effet, la classe d'actifs est maintenant reconnue comme étant celle à privilégier. C'est ce que nous pensons aussi. La classe d'actifs action. Oui, tout à fait. Par contre, d'accord avec le consensus, c'est très souvent, n'est-ce pas, parce que ça apparaît quand même quelque chose de raisonnable, de dire en début d'année que le marché devrait monter de 10 à 15. C'est raisonnable, c'est modeste, mais c'est quand même gratifiant pour les investisseurs. C'est le consensus du consensus. Oui, en fait, ça se réalise assez rarement, il faut bien dire. On a toujours par rapport à ce consensus initial. Oui, j'ai dit, je crois que c'est dans 80% des cas. Il faut s'attendre à des surprises, il faut s'attendre à des bons moments, et il faut s'attendre aussi à des mauvais moments, des moments de pessimisme. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Non, et puis ce que nous allons essayer de faire comme d'habitude, c'est d'essayer d'être bien présent dans les bons moments, et puis d'être un peu en retrait quand ça sera plus délicat. Alors en faisant ça, justement, Jérôme, FCP BondPA, pour l'instant, depuis le début de l'année, c'est un peu tôt. Il y a eu une douzaine de séances, c'est pas grand-chose. Mais enfin, de toute façon, il suit le CAC. On a suivi l'évolution du CAC. On est à peu près en ligne avec l'augmentation du CAC 40, donc environ 1,50, 1,60 depuis le début de l'année. Donc on est à peu près dans ces eaux-là. Ce qu'il faut toujours retenir, c'est que depuis la création, on a toujours 22% d'avance sur le CAC et 28% de performance absolue. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça reste parfaitement bien. Mais on ne reste pas inactif non plus, on continue à agir. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis notre dernière On ne reste pas inactif parce qu'on a eu énormément de souscriptions. Alors, il faut bien les utiliser. Exactement. Donc la fois dernière, je vous disais qu'on avait racheté AXA pour augmenter le poids des financières. On a continué à renforcer AXA. On a renforcé également Ipsos. Et puis, donc, on a vendu une valeur DCC, donc, vous savez, cette valeur irlandaise, enfin, britannique irlandaise, puisque, en fait, c'est un petit rubis, enfin, ou un rubis, distribution de gaz, mais aussi de matériel informatique en Grande-Bretagne. Et en fait, c'est une valeur qui est suivie par 4 analystes. Et en fait, on attendait un rehaussement des anticipations qui n'a pas eu lieu. En fait, on l'a vendu avec une plus-value de l'ordre de 5-6%. Oui. On a préféré réinvestir dans le secteur financier, puisqu'on était auparavant un petit peu sous-pondéré. D'ailleurs, on sent que le secteur financier, en ce moment, ça secoue quand même, ça frappe à la porte. C'est vrai que le secteur financier a une très très forte volatilité. Moi, je pense que la décision des banques de rembourser une partie des avances de la BCE, le LTRO, va certainement donner un élément détonateur. Oui. C'est la raison pour laquelle on a investi sur Banco Santander. Alors Banco Santander, je vais juste vous donner le nombre d'agences, 15 000 agences, et ça va. En fait, il y en a à peu près 1400 en Grande-Bretagne, il y en a à peu près 1 millier en Espagne, et il y en a 5000 en Europe continentale, et surtout, il y en a plus de 6000 en Amérique latine. Donc, c'est le leader en Espagne, c'est vrai, mais aussi en Amérique latine. Et comme vous le savez, on continue quand même à favoriser en fait les pays en voie de développement ou émergents. Et donc, Banco Santander rentre dans cette catégorie. Alors, il faut savoir aussi que la valorisation est relativement faible
en tout cas au regard du rendement, puisqu'on a un rendement qui va être de l'ordre de 9%. Et puis, une croissance des résultats anticipés pour 2013, il faut s'habituer à dire 2013 maintenant, 2013 et 2014, qui sont de l'ordre de 45% sur 2013 par rapport à 2012. Ouais, et puis, je reviens vers vous, Jean-François. Il faut dire aussi que l'assouplissement des règles de Bâle 3, ça fait du bien aux banques. Bâle 3, ça fait du bien aux banques, et Solvency 2, ça fait du bien aux assureurs. En fait, je vais vous dire, Jean-Pierre, vous n'allez pas être content peut-être, mais moi je le déplore parce que je trouve que les régulateurs ne sont pas assez sévères et que pour la sécurité de nos économies, il eût mieux valu qu'on fasse comme les États-Unis, qu'on impose davantage de choses aux banques et aux assurances. Effectivement, je ne suis pas content, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceci étant, c'est vrai que ça va leur donner une bouffée d'oxygène et ça va leur permettre d'extérioriser de meilleurs résultats, c'est sûr. Absolument. Messieurs, je vous remercie.